Salut à tous et à toutes, c'est la deuxième partie de mon message sur le caractère de la femme vertueuse. Voilà, nous allons aller dans nous allons aller dans la Bible, dans Philippiens chapitre 2, verset 3. Je lis: Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une vaine gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Voilà. La Bible dit ici ceci: avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Une femme vertueuse, c'est une femme qui va considérer les frères en Christ comme supérieurs à elle-même. Je répète, une bonne femme vertueuse est une femme qui va considérer les autres comme supérieurs à elle-même. Une bonne femme vertueuse, c'est une femme qui ne va pas regarder à ses propres intérêts. Elle va plutôt regarder aux intérêts des frères en Christ. Voilà, c'est ça la parole. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. La Bible est claire dans Philippiens 2, verset 3. La Bible dit: avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde à ceux des autres. Une bonne sœur en Christ ne va pas regarder à ses propres intérêts. Que ce soit dans le domaine du mariage ou dans les relations fraternelles dans l'Église corps du Christ, une sœur en Christ vertueuse ne regarde pas à ses propres intérêts. Une sœur en Christ réellement vertueuse va considérer les autres, elle va considérer les frères en Christ comme supérieurs à elle-même. Comme supérieurs à elle-même. Voilà, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et on dit oui et amen à la parole de Dieu. Voilà. Tu es une sœur en Christ. Voilà, et tu t'en fous des frères. Sache que ce comportement, ce n'est pas un comportement de la femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est une femme qui est cachée. C'est une femme qui est douce. C'est une femme qui a un esprit doux et paisible. Voilà. Une femme vertueuse, c'est une femme qui a un esprit doux et paisible. Selon 1 Pierre, chapitre 3. Tu es une sœur en Christ et tu cries partout en disant que tu es plus sainte que les autres sœurs. Parler trop ne fait pas de toi une sœur vertueuse. Ce qui fera de toi une sœur vertueuse, c'est ton caractère doux et paisible. C'est ta fidélité. Ta fidélité. La fidélité. La fidélité envers Dieu et la fidélité envers les autres. Voilà. Ne pas porter pantalon ne fait pas forcément de toi une femme vertueuse. Mettre un voile sur ta tête ne fait pas forcément de toi une femme vertueuse. Parce que la conversion authentique se passe d'abord au niveau du cœur. Ce n'est pas parce que tu mets un voile sur ta tête que tu es une femme vertueuse. Tu peux ne pas mettre un pantalon et tu peux mettre un voile sur ta tête et être une femme rebelle.
Donc, il faut arrêter avec l'apparence de la piété. Il faut arrêter avec ça. Quand des frères vous parlent, il faut écouter. Il faut écouter. Tu as bloqué un frère et un frère te donne des conseils en te demandant de débloquer le frère que tu as bloqué, mais tu n'écoutes pas. Tu es têtu. Tu es têtu. Tu n'écoutes pas. Sache que le fait de ne pas écouter ces frères qui te conseillent selon la parole, sache que ce n'est pas le caractère de la femme vertueuse. Il faut écouter, il faut être humble, il faut considérer les frères en Christ comme supérieurs à toi-même. Voilà, la Bible est claire. Les femmes qui veulent être des Paul et des Pierre, qui veulent parler avec autorité comme Paul et Pierre, ces femmes-là doivent se repentir. Elles doivent se repentir. Celles qui veulent être des Paul et des Pierre doivent se repentir. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Sers le Seigneur à ta place. Le ministère de Paul, c'était un ministère d'autorité. Le ministère de Pierre, c'était un ministère d'autorité. Et ce ministère n'est pas réservé aux femmes. La Bible est claire là-dedans. La Bible est claire dans 1 Corinthiens 14, versets 33 à 37 et 1 Timothée 2, versets 11 à 15. La Bible est claire. Il faut obéir à la parole. Si tu n'es pas à ta place et si tu sers le Seigneur dans une place qui n'est pas la tienne, sache que ça peut te conduire en enfer. Et vous les hommes qui dites que les femmes peuvent être pasteurs sous prétexte que certains hommes ne sont plus à leur place, vous êtes en train d'autoriser les femmes à pécher sous prétexte que certaines personnes ne sont plus à leur place. Ça, c'est très grave. Et si tu meurs comme ça, Dieu peut te demander des comptes. Tu vas rendre des comptes au Seigneur. Parce que tu es en train de conseiller les gens à pécher sous prétexte que d'autres personnes ne sont plus à leur place. Et ça, c'est grave. La Bible dit que, quel que soit ce qui se passe, on doit obéir à l'ordre de Dieu. On doit obéir à la parole de Dieu, quel que soit ce qui se passe. Femme, reste à ta place, quel que soit ce qui se passe. Même si certains hommes ne sont plus à leur place, toi, femme, reste à ta place. Reste à ta place. Voilà. Tu es une sœur en Christ. Voilà. Tu as pris le numéro d'un frère en Christ qui prêche la parole pour lui parler de ton témoignage, pour faire connaissance, tout ça là. Voilà. Que ce soit dans le domaine du choix du conjoint, que ce soit dans le domaine du mariage ou pas, même si c'est dans le domaine de la communion fraternelle tout simplement, voilà, ce n'est pas parce que le frère t'ouvre son cœur que tu vas commencer à le manquer de respect. Il faut l'écouter. Tu écoutais le frère au début, mais quand tu vois que le frère est tellement gentil envers toi, tu as commencé à prendre autorité sur le frère et tu as commencé à donner des ordres au frère en lui disant ce qu'il doit faire. Et tu n'écoutes même plus le frère. Même si tu ne donnes pas des ordres au frère, tu n'écoutes plus le frère comme avant. Tu n'écoutes plus le frère comme avant. Tu n'es plus à l'écoute. Sache que ce comportement-là, ce n'est pas le caractère de la femme vertueuse. Une femme vertueuse est constamment disciplinée. Une femme vertueuse est constamment respectueuse et obéissante envers
les frères en Christ qui lui parlent. Une femme vertueuse est constamment respectueuse, obéissante et humble envers tous les frères en Christ. Voilà. Mais si tu commences à changer et si tu commences à être rebelle petit à petit envers les frères, sache que le diable est en train de t'avoir petit à petit. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Voilà. Les ministères d'autorité ne sont pas donnés aux femmes. Voilà. Ceux en Christ, respecte les gens. Respecte les gens. Ce n'est pas parce qu'un frère en Christ t'ouvre son cœur de façon fraternelle que tu vas commencer à être rebelle envers lui. Tu étais respectueuse et obéissante envers ce frère au début, mais plusieurs semaines après, tu as commencé à changer négativement. Tu as commencé à désobéir au conseil de ce frère. Sache que ce comportement-là, ce n'est pas un comportement de la femme vertueuse. Quand tu commences à être fatigué d'un frère, tu le bloques sur WhatsApp. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, goûtez-vous les uns les autres. Jésus n'a pas dit, goûtez-vous les uns les autres. Il a plutôt dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors il faut pratiquer la parole. Il faut pratiquer la parole de façon constante jusqu'à ta mort, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Voilà. Soyez des vraies femmes et non des femmes circonstancielles. Ne sois pas une femme circonstancielle. Voilà. Tu prends le numéro d'un serviteur de Dieu, un jeune frère, un serviteur de Dieu, et après, tu le bloques. Et tu trouves des raisons à ça. Quelles que soient les raisons que tu peux avancer, ton comportement n'est pas un bon comportement. Ce n'est pas le comportement de la femme vertueuse. Parce qu'une femme vertueuse, c'est une femme qui considère les frères en Christ comme supérieurs à elle-même. Si tu pratiques réellement cette parole, tu ne vas pas bloquer le frère. Tu vas plutôt l'obéir. Tu vas plutôt considérer ses conseils. Quel que soit ce qui se passe. Quel que soit ce qui se passe. Quel que soit ce qui se passe. Voilà. C'est important cette vidéo. C'est important ce message. Ne négligez pas ce message. Je rends grâce à Dieu que un de ces messages sur la femme a touché une sœur en Christ. Ça l'a touché positivement. Gloire à Dieu. Ça l'a touché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus-Christ travaille. Il travaille. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.